Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, vous avez tous vu les deux guignols, Amara Kamara et Djiba Diakité. C'est-à-dire, ils veulent montrer au monde entier que tout va bien. Eux-mêmes, ils savent que rien ne va. C'est-à-dire, entre eux là-bas, là, rien ne va du tout. Mais une fois encore, pour dire que les blogueurs, c'est nous les vrais contre-pouvoirs aujourd'hui, parce qu'ils ont fermé les médias. Nous, on ne peut pas fermer nos Facebook. D'ailleurs, à cause de beaucoup de Guinéens encore s'intéressent à nos pages aujourd'hui. Moi, c'est des millions et des millions de personnes chaque semaine qui suivent mes pages. Bon, famille, une révélation. Mamadi Doumbouya, tu penses que la maison que tu as achetée, d'ailleurs même je vais dire les maisons que tu as achetées, c'est-à-dire quand vous voyez ces enfants ne sont pas là-bas. Fantagbe aujourd'hui passe assez de temps en Guinée et à Kigali, du côté de Rwanda où elle est en train d'investir aujourd'hui. Mais Mamadi, il a acheté des biens en Côte d'Ivoire. Avec les personnes qu'il a achetées, je vais me taire d'abord. Je connais tout ça. Le moment venu, je vais encore déballer tout ça ici. Mais actuellement, ses enfants et sa femme sont presque en Côte d'Ivoire. Mamadi, il est conscient de tout ce qui se passe. Mamadi est conscient que ça peut péter à tout moment. Les Papa Fofana, les Bill, ils font des va-et-vient. Souvent, ils rentrent très tôt à Abidjan, ils quittent le soir à Abidjan. On est au courant de tous ces mouvements. Tous les biens que vous avez en Côte d'Ivoire, tout est numéroté. Ça, je vous le dis. Vous êtes tous conscients que déjà l'affaire là, ça va finir. Pourquoi acheter en Côte d'Ivoire? Pourquoi investir en Côte d'Ivoire? Si vous saviez que non, l'affaire là, ça va continuer. Mais je vous dis, c'est vous qui allez être le gros perdant. Celle qui a gagné, c'est Fantagbe qui a gagné. Même quand on regarde Lorraine au début de ce putsch, comment elle était. Mais regardez là aujourd'hui. L'argent a changé cette dame. Mais Lorraine aujourd'hui, Gucci, Versace, ayo le donna. Mamadi, tu vas être le gros perdant. Mamadi, dans cette vie-là, elle est éphémère. Quand on meurt, Mamadi, on ne va pas avec tout ce que tu es en train d'acheter, les biens. Mais les bienfaits, c'est ce qui va te suivre dans ta tombe. Mamadi. Mais tu es ingrat. Tu penses que non, tu es malin, tu es intelligent. Mamadi, wallah, tu vas être le gros perdant. Le gros perdant, c'est toi, Mamadi. Tu es venu, tu as tué des Guinéens. Tu as parlé de corruption, Mamadi. Tu n'as pas honte de voler en Guinée et aller investir en Côte d'Ivoire. Mamadi, tu n'as pas honte. Tu es conscient de ce que tu as fait le 5 septembre. Tu es des Guinéens. Au nom de quoi? Corruption, au nom de démocratie. Mamadi, toi, tu es conscient. Quand tu t'assois là, au lieu de prendre la poudre, il ne faut pas prendre la poudre. Mettez les cœurs. Parce que les imbéciles là ont commencé avec leur tête de mort. Mais vous ne pouvez rien contre nous. Mais est-ce que tu es conscient, Mamadi, que le 5 septembre, ce que tu as fait, vous vous êtes flanqué devant le peuple de Guinée pour raconter des salades. Ah, oui, les Guinéens ne vivaient pas bien, ne se parlaient pas, il n'y avait pas de démocratie. Tu penses que tout est domaine. Comme la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays, ça tombe bien. Donc, à Founyene, on est au courant. Ta famille est presque en Côte d'Ivoire. Ils font seulement des va-et-vient. Les Guinéens sont informés de ça, Mamadi. Tes domaines là, bientôt, on va étaler devant tout le peuple de Guinée.
Encore vos mensonges. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de prouver aux Guinéens combien de fois vous êtes des malhonnêtes. Mamadi la bienvenue au Côte d'Ivoire. Kanakamol fois. Qu'au nom de la démocratie. C'est eux qui achètent des grands domaines. C'est-à-dire, la manière dont vous avez acheté, avec qui vous avez acheté, ce que vous avez acheté, avec des Guinéens, des Libanais. Moi, j'ai tous les dossiers. Comme Kafonyamka. Je ne vais pas parler devant les Guinéens sans des preuves. Mrakala Kumala, Ndabe Italie. Toutes vos voitures. Abe. Parce qu'on vous a parlé, à le Kokona, vous êtes les plus malins. Toi qui me dis, Ko Suleiman Keita, pourquoi je ne viens pas en Guinée? Pour aller épouser ta maman. Ta maman n'a pas de mari là-bas, non? Tchetina Bouroka. Donc, c'est moi tu veux devenir le mari de ton père. Ou de ta mère plutôt. C'est qu'il fatigue quoi. Je suis membre de ta famille. Aujourd'hui, la vie est chère. Ta maman n'a pas de copain qui paye la dépense, non? Donc, tu as besoin de moi de venir en Guinée, c'est ça? Awa, ma téléphone en bas. N'est le choix qu'elle a, monté choix qu'elle a. Bon, famille, vous avez vu quel gouvernement? Les directeurs de Doumbouya souffrent de... Kabako. Non, mais franchement, quand on dit gouvernement de fanfaron, gouvernement de comédiens, gouvernement de tocards, Mankalu Koko Bodo, gouvernement de Bodo, les directeurs aujourd'hui ne peuvent pas sortir du pays. Que non, il faut aller prendre permission. Ça dit, il y a beaucoup de cadres aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Ils veulent partir. Comment ils vont partir? Il y a d'autres même qui ont leur passeport saisi. CNRD. Non, il y a Guinara, ce gouvernement-là. Un gouvernement de bidon. Ça dit, des directeurs aujourd'hui, ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir du pays. Il y a d'autres qui ont perdu leurs papiers. Ils avaient des résidences, mais ils ne peuvent pas sortir. On ne leur donne pas la permission de sortir. Ils ont perdu leurs papiers à l'étranger à cause de ce gouvernement. Maintenant, il n'y a plus d'argent. Et beaucoup veulent partir. Asseyez-vous là-bas. Ceux qui ont la double nationalité là, asseyez-vous. Quand le bateau va couler, vous allez tous couler. C'est mieux que vous sautez maintenant, que vous disiez, de toute façon, nous voyons la direction du vent. C'est mieux de sauter du bateau, être secouru. Mais, si vous restez avec ces gens, et que le bateau la coule, wallahi, vous allez être des perdants. Vous n'allez plus parler devant le peuple de Guinée. Vous voyez tout le mal qu'ils sont en train de faire. Au cas du RPG, en principe, c'est au CNRD qu'on doit le faire. Vous savez, Mamadi a menti le 5 septembre. Oh, le Guinéen ne se parlait pas. Il n'y avait pas la démocratie. Instrumentalisation. Personnalisation. Tout ce que eux, ils ont dit sur le gouvernement du président Fakonde, est-ce qu'on peut le comparer? Vous avez vu? Donc aujourd'hui, il y a beaucoup aujourd'hui qui ont envie de partir. Ils vont venir se débrouiller comme nous. Ils vont venir faire Uber. Au moins ici, là, nous, on a la conscience tranquille. Là. Tu tombes malade, tu appelles 911. Voilà, on vient te chercher, on t'envoie à l'hôpital. Tu te sens menacé, tu appelles la police. Et ici encore, le général est... Voilà, c'est ton droit d'aller demander l'arme pour te protéger ici. Tu prends un permis, tu vas, tu t'apprends comment on tire. Donc, si vous allez rester là-bas, là, Mamadi va vous humilier. Au Moukobri Soto, vous n'avez pas votre dignité. Mais asseyez-vous seulement. Le jour qu'il va attacher Mamadi Doumbouya, Wallah, c'est vous tous qui allez partir. Mais on vous a parlé, hein, vous ne voulez pas comprendre. Au lieu de démissionner, vous ne voulez pas démissionner. Allô? 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 Oui.
Nambaranya. Ok, merci. Voilà, on me faisait des précisions que d'ailleurs, moi je ne savais même pas que c'était ça. Et que d'ailleurs, tous ceux qu'ils approuvent comme directeurs, ministres ou quoi, c'est des contrats qu'ils signent, qui ne peuvent pas démissionner, qui disent qu'ils ne vont pas démissionner. Ça, c'est un gouvernement, ça. C'est ça la démocratie, le CNRD. C'est ça la refondation, c'est ça votre démocratie. Mais vous, les soi-disant ministres et soi-disant petits voleurs, co-directeurs, là, asseyez-vous. Déjà, vous voyez la direction du vent. D'ici le 31, là, asseyez-vous. Jusqu'à ce que Mamadi tombe. Quand vous allez vous dire, ah non, non, on ne pouvait pas, voilà, vous savez, c'est régime. Vous n'allez pas dire ça devant les Guinéens. Vous-même, vous avez vu que ce gouvernement, c'est des vauriens. Le pays à terre. Mais si vous ne voulez pas démissionner, là, comme M. Mohamed Beyavogui, vous avez vu, il a démissionné. C'est un bon cadre. Aujourd'hui, il travaille dans les ONG, dans les institutions à l'étranger. Mais vous, qui refusez de démissionner là, que non, 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 vous avez signé. Ah ouais, de la manière dont vous avez signé, le jour que Mamadi tombe, vous allez tous partir. C'est que vous avez signé aussi de faire le mal. Asseyez-vous, ne démissionnez pas. Ambara Folignene. Les 2 mois à venir là, ça va être encore pire. Walloy, la Guinée est sur la liste. Drogu Frelado. Et une fois que Barabara Blala, Djamana Baourou, Europe, ici, à Bandewe. Walloy, ces gens-là, même après le pouvoir là, Américain le Taltoui, Drogu Kota Fanfe. L'ancien président de, je crois c'est Équateur ou bien Bolivie, non, Équateur je crois. Américain le Préama. Ils l'ont fait venir. Désolé, une minute. Les Américains, après ancien président Oma, ils l'ont fait venir ici. Un général de l'armée de la Guinée-Bissau, Al-Prama, ils sont allés le prendre, l'envoyer ici, aux États-Unis. Américains l'ont allé tourner. Je vous avais parlé des 3 tonnes de cocaïne au début. Si vous pensez que les gens ont oublié ça, tous les Charles Wright là, ils sont complices. Parce que c'est lui qui a joué le cinéma, qu'il avait brûlé, qu'il avait insigné ça, qu'il a mis le feu sur ça devant tout le monde. En temps, même les oiseaux même étaient en train de danser ce jour-là, poudre de manioc. Eux, ils ont mis le feu sur poudre de manioc. Après, pour dire, toi qui dis qu'il n'y a pas de volume là, je vais te bloquer, maudit là. Tu penses que je ne te connais pas? Il faut continuer. Je vais te bannir tout de suite. Donc, moi, je ne vais même pas durer ce soir. Voilà, comme on vous a dit, c'est nous les blogueurs qui dirigeons ces bandits-là. C'est un gouvernement de Facebook, un gouvernement de vagabonds, un gouvernement qui n'a pas de programme. Tout leur programme de société, c'est les blogueurs. Comment chercher à contrecarrer les blogueurs? C'est ça tout leur souci. C'est pourquoi les médias sont fermés, parce que les médias, eux, ils viennent avec des documents. Donc, Amara, c'est pourquoi je vous ai dit, personne, Benoît n'a pas dit que Amara est arrêté. On a parlé, il a été auditionné. Est-ce que auditionné, ça veut dire qu'arrêté? C'est pourquoi j'ai dit que si les gens tombaient dans leur piège, leurs communicants, ils n'ont rien. Ils n'ont rien à dire. Les communicants de CNRD. Quel bilan ils vont défendre? Aujourd'hui, le sac de riz à combien? L'insécurité. Chaque jour, c'est des gens qui sont tués dans le pays. L'insécurité. Le désordre est tellement total. Regardez tous ces accidents qui se passent aujourd'hui. Les véhicules, il n'y a pas de visite. Les policiers aujourd'hui ne peuvent même pas être sur le terrain. C'est-à-dire c'est un pays abandonné. On est avec des voyous, des gens qui n'ont aucune notion de la République. Est-ce que ces gens-là, les soi-disant communicants là, peuvent parler du bilan du CNRD? Donc c'est nous, c'est-à-dire eux, leur bilan, c'est nous les blogueurs. Soit souvent ils cherchent à nous induire en erreur, mais nous on a compris cela. Tous les blogueurs ont compris ça maintenant. Donc ils ne peuvent pas nous avoir.
Alara Moumali, Djibandi et Rasiga, et Rabamourouma. Donc, le combat continue, la famille. Voilà, comme je vous ai dit, je vais venir avec les images de ces bandits-là. Tous les domaines qu'ils ont achetés à l'étranger. Ça dit souvent, quand je vois ça, je m'assois, je dis, mais est-ce que ces gens-là sont conscients du mal qu'ils ont fait au peuple de Guinée en tuant les gens le 5 septembre, en enlevant le président Alpha Condé? Ça dit, je me demande si demain, Al-Kiama. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.